Comme à Saint-Pierre, la splendeur et la magnificence dominent. L'intérieur est l'œuvre de Borromini, à qui le pape Innocent X confia en 1646 la restructuration de la basilique pour accueillir le jubilé de 1650. Le jubilé à Rome avait une importance toute spéciale. Tous les 25 ans, des pèlerins accouraient pour recevoir l'indulgence plénière, la rémission des peines liées à leurs péchés. L'historien Alphonse Dupont le dit clairement. Rome, au moment où finit la présence chrétienne en Terre Sainte, s'est faite centre. 400 000 personnes avaient foulé la nouvelle Terre Sainte lors du jubilé de 1575, et autant était attendu en 1650. Une immense pression donc pour Borromini. Étienne Barillet écrit dans Francesco Borromini, le mystère et l'éclat, à vrai dire, le vœu du pape était contradictoire. Maintenir l'Église autant que possible en sa forme primitive et l'embellir. Borromini, contre toute attente, y est parvenu. La métamorphose qu'il accomplit tient du prodige, comme seuls des organismes vivants peuvent en subir sans se déliter ou mourir. Le mot est ainsi lâché prodige. Comme Saint-Pierre, cette basilique est l'expression d'un génie artistique au service de la révélation de l'amour du Dieu vivant. Ce que Borromini accomplit ici est comparable à une conversion intérieure. Il ne détruit pas, il transforme. Et n'est-ce pas à l'image de nos propres existences ? Nous portons une structure ancienne, parfois nous croyons qu'il faudrait tout abattre pour repartir de zéro. Mais Dieu, lui, voit ce que nous sommes appelés à devenir. Il ne détruit pas nos colonnes intérieures, il les transfigure. Et il faut parfois la grâce de l'Église pour nous aider à voir que ce que nous croyons perdu peut en réalité être tout à fait renouvelé. Ne nous laissons jamais abattre, notre vie a du prix et en Dieu tout est possible. Parmi les transformations majeures, Borromini réduit de 14 à 5 les arcades de la nef centrale et les surmonte de grandes fenêtres, un puits de lumière saisissant. Le professeur d'architecture Paolo Portoghesi dira « Pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, la lumière et la matière sont placées sur le même plan. La nef, en effet, est ainsi illuminée comme vous le voyez par de grandes baies au-dessus de chaque travée. Les nefs intermédiaires, quant à elles, sont éclairées par un système indirect des chambres de lumière inventées par Borromini. Virgilio Spada, oratorien du 7e siècle, s'émerveillera. On ne pouvait deviner d'où venait la lumière, mais la lumière est abondante. La lumière éclaire la matière. Elle réveille, vous le voyez, le détail, elle exalte. Sans elle, la basilique serait belle, mais sombre. Grâce à elle, elle devient vivante. Il faut avoir vécu à Rome pour comprendre ce que la lumière signifie. La lumière romaine du printemps est si belle qu'on l'attend comme une promesse. Si elle tarde, les visages sont sombres, l'inquiétude monte. Mais quand elle revient, tout renaît. Nous sommes faits pour la lumière. Et Rome nous le rappelle, et avec elle cette basilique somptueuse. Et lorsque l'Église nous l'offre par de grandes fenêtres, nous la refusons parfois, fermant les volets pour ne pas nous laisser toucher par elle. Et pourtant, le Christ est ce soleil de justice, ce printemps qui succède à nos hivers. Mais cette lumière ne peut nous saisir que si nous ouvrons nos fenêtres intérieures. Sinon, nous resterons dans l'éclairage artificiel du monde qui éclaire sans jamais sublimer. Le Christ seul rend les couleurs à nos vies pâles. À Rome, même l'hiver laisse entrevoir l'été à venir. Et même dans la nuit, la chaleur du jour subsiste. Notre printemps intérieur commence ici, dans cette nef. Ouvrons les yeux, entrons dans la lumière.